Hello, hello. Je vous laisse arriver. Je vous laisse vous connecter. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Ça y est, je vois que ça se connecte. Coucou Mel. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, alors déjà je suis hyper contente. Vous l'avez vu, j'ai partagé en story. Le mois de janvier a été... coucou David. Le mois de janvier a été un mois extraordinaire. Coucou Juan. Coucou Manu. Coucou Philippe. Je vois pas tout le monde. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient arrivés là en même temps, mais je n'ai pas tous les noms. Alors bonjour à tous. Le mois de janvier a été un mois extraordinaire. Donc aujourd'hui, on débute le mois de février. Je suis... j'essaye de trouver le mot parce que je voulais dire je suis bluffée, mais c'est pas le bon terme. Je suis coucou Beau. Je suis extrêmement... Je suis en lévitation en fait. Je suis vraiment ouais, bluffée. J'ai pas d'autres mots là d'autres mots qui me viennent, mais j'ai vécu un mois de janvier juste extraordinaire. Alors pour ceux qui ont suivi les différents lives, vous savez qu'il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles. Il y a eu deux petits trucs en plein milieu qui étaient un peu moyens et qu'on va traiter dans les prochaines semaines. Mais le reste du mois de janvier a été extraordinaire dans le domaine professionnel, dans les différents domaines de ma vie, notamment effectivement dans le domaine professionnel, où j'ai beaucoup de partenariats en cours, j'ai des projets qui sont en train de se concrétiser après des mois, voire des années à les travailler. Donc ça a été... hier, j'étais extrêmement heureuse de regarder là, ce mois de janvier qui venait de s'écouler, ces 31 derniers jours, et de me dire waouh. Alors en story, donc j'ai mis des petites publications, j'ai détaillé le fait qu'effectivement, il y a des choses que je suis en train de récolter aujourd'hui qui ont été mis en place ces dernières semaines, d'autres qui ont été mis en place ces derniers mois et voire ces dernières années. Et je vous disais, je le notais, vous le savez, je le répète souvent, c'est important de mettre en place des choses au quotidien, alors pas forcément tous les jours, évidemment on n'est pas des machines et puis il y a des fois on n'a rien envie de faire et c'est normal, mais de comprendre que pour améliorer sa vie, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on veut aller, plus ou moins. On n'est pas obligé d'avoir une ligne de conduite très déterminée, mais en tout cas avoir un axe, avoir une direction et puis éventuellement ajuster au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des événements qui se présentent, au fur et à mesure des circonstances et de tout ce qu'on va avoir au quotidien à gérer. Je vous propose aujourd'hui, demain, ces prochaines semaines, mais plus vite vous le ferez, mieux ce sera, de faire un état des lieux. Alors vous le savez, au mois de décembre, je pense que c'était aux alentours du 15-20 décembre, si vous voulez retrouver la publication, j'avais partagé un petit exercice qui permettait de faire un état des lieux de l'année écoulée en fonction de ce qu'on avait vécu, de ce qu'on avait éventuellement amélioré par rapport à l'année précédente, etc. Cet exercice que je vous propose aujourd'hui, il est un petit peu différent. C'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans votre vie? Alors que ce soit perdre ces petits kilos superflus, que ce soit développer votre confiance en vous, travailler sur vos émotions, votre stress, améliorer vos relations au travail ou avec vos enfants ou avec votre entourage, ou toutes ces choses que vous voudriez améliorer dans votre vie, vaincre votre timidité, rencontrer une personne que vous aimez et qui vous respectera. Voilà, c'est sans fin, la liste peut être énorme, il peut y avoir juste 2-3 petites choses, mais posez-vous cette question de façon la plus honnête possible et faites cette liste de choses à améliorer dans votre quotidien. Coucou Pierre. Pourquoi? Parce que si on ne s'interroge pas, on ne sait pas dans quelle direction aller et on ne sait pas forcément quelles actions on va avoir à mettre en place. Quand vous avez cette liste, quand vous savez que vous devez par exemple travailler sur votre timidité ou améliorer vos relations amoureuses ou
travailler votre confiance en vous, ou changer de travail parce que ça fait des mois, voire des années que vous êtes enfermé dans un travail et que vous n'êtes pas épanoui. Et, je vous rappelle que le travail, c'est quand même le lieu où on passe le plus de temps. Donc c'est extrêmement important d'avoir un travail qui nous plaît et à défaut de nous plaire, d'avoir compris pourquoi on faisait ça et d'avoir... on va pas se mentir, hein, on va pas tous avoir le job de ses rêves parce que parfois c'est compliqué, parce que parfois on a besoin de ce travail alimentaire pour assumer son quotidien. Coucou Philippe. Mais ce qui est sûr, c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça nous apporte ce travail. Ça peut changer notre état d'esprit par rapport justement à cet emploi qu'on a au quotidien. Donc comprendre tout ce qu'on veut modifier, tout ce qu'on souhaiterait modifier, que ce soit dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et même dans les prochaines années. Moi j'ai des objectifs à 10 ans, j'en ai d'autres à 5 ans, j'en ai d'autres à 1 an, j'en ai d'autres pour la semaine prochaine. Donc s'interroger vraiment sur tout ce qu'on a envie de mettre en place. Ah coucou Solène, on est en direct, cette fois-ci on y arrive, on y arrive. Et faire cette liste et vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour commencer à améliorer votre vie. Il y a des choses où vous allez récolter assez rapidement et puis il y en a d'autres, ça va prendre un petit peu de temps. Alors évidemment, si vous vous faites accompagner, coucou Fatia, je suis contente de vous voir en direct les filles, dites donc. Enfin tout le monde, je suis contente de tous vous voir en direct. Mais Fatih et Solène, on n'arrive jamais à être en direct. En général, elles écoutent le replay, donc je suis contente de vous voir en direct. Et il y a des choses que vous allez récolter assez rapidement, il y en a d'autres qui mettront plus de temps. Évidemment, je reste à votre disposition, ou d'autres thérapeutes, ou d'autres accompagnants, parce que vous le savez, on va beaucoup plus vite quand on est accompagné, on va beaucoup plus vite, on évite des écueils et des obstacles qui sont un petit peu communs à tout le monde. Mais on peut tout à fait améliorer sa vie tout seul, vous le savez, je le dis fréquemment, je ne vais pas, prêcher uniquement pour mes accompagnements. On peut tout à fait travailler seul, par contre il faut travailler parce que si vous voulez effectivement améliorer votre confiance en vous et l'améliorer seul, il faut commencer dès maintenant, lire des tas de... Ah coucou Sandrine, mais vous êtes toutes là aujourd'hui, c'est génial. Il faut commencer à lire des tas de livres, assister à des conférences, regarder des vidéos, s'informer, faire des formations. Tout ça, effectivement, ça prend du temps. Et donc, commencez aujourd'hui à mettre en place ne serait-ce qu'une toute petite action qui va vous permettre d'améliorer votre vie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a tous le pouvoir d'améliorer son quotidien. Parfois, ça nous semble une énorme montagne, ce qu'on va avoir à mettre en place. Parfois, ça va être un tout petit truc, mais on n'a pas forcément la bonne méthode, on n'a pas forcément la volonté pour le mettre en place. Par exemple, pour perdre du poids, pour se mettre au sport, pour toutes ces choses-là que j'ai traversées moi également. Et donc, c'est s'interroger, se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que je veux être, qui je veux être et qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans ces prochains mois, dans ces prochaines années et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, ne serait-ce que même la plus petite action à mettre en place aujourd'hui pour vous permettre dans quelques mois, quelques années, de vous dire ok, ça a peut-être été un petit peu long mais j'y suis arrivée. Ma vie, je ne l'ai pas transformée du jour au lendemain, il y a encore des choses que je veux améliorer, que je mets en place au quotidien. Vous le savez, je vous l'explique fréquemment, je suis dans une démarche de progression constante, mais c'est vrai que là j'ai franchi un nouveau niveau et quand je regarde ce mois de janvier, je me dis juste alors ce matin j'étais vraiment j'ai encore cette excitation de me dire allez on commence le mois de février, en plus il a que 28 jours alors c'est plutôt chouette et je me disais bah voilà je récolte vraiment la puissance 10, les fruits de tout ce que j'ai mis en place ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, forcément, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, posez-vous la question, et puis surtout, faites cet état des lieux le plus honnête possible, le plus objectif possible, sur tout ce que vous souhaitez améliorer. Puis, je vous conseille même d'y revenir tous les 6 mois, tous les ans, de vous dire, ok, ben là, par exemple, j'ai progressé dans tel domaine, mais j'ai encore ça à mettre en place. Et puis éventuellement, effectivement, de vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie d'aller plus vite, si
si vous avez envie d'aller plus loin encore, parce qu'effectivement vous sortirez plus facilement de votre zone de confort en étant accompagné, hein, parce qu'on va pas se mentir, en général on se bouscule pas trop quand on est seul face à soi-même, mais je suis la première à agir de cette façon-là aussi, et c'est pour ça que j'ai également des coachs qui me font sortir de ma zone de confort et qui me permettent effectivement d'améliorer mon quotidien également. Coucou Chloé. Merci Sandrine, merci. Oui, je trouve que je le mérite, mais je trouve qu'on le mérite tous en fait. On mérite tous d'améliorer sa vie. Et c'est vrai que parfois, je l'ai déjà dit, j'avoue, ça me frustre de voir des personnes autour de moi s'enfermer dans des mécanismes et ne rien mettre en place pour améliorer, parce que je sais que ça peut prendre du temps, mais je sais aussi que si chaque jour, pas chaque jour, hein, on va pas se mentir, il y a des fois je fais rien du tout, hein, mais si régulièrement on met en place des actions, on se dirige dans la direction de ses objectifs, à un moment donné, de toute façon, on les atteint. Donc c'est vraiment important. Puis pour les atteindre, il faut savoir ce qu'on cherche aussi. Et c'est pour ça, c'est tout l'intérêt de cet état des lieux. Moi, je m'interroge tous les 3-4 mois environ. Qu'est-ce que j'ai amélioré? Qu'est-ce que j'ai encore à améliorer? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, à vous interroger et à commencer dès aujourd'hui à mettre en place toutes ces petites choses qui vont améliorer votre quotidien, peut-être pas de façon fulgurante, mais qui vont être des petites améliorations qui vont faire en sorte que vous allez monter de niveau. Alors je vous ai déjà expliqué, il n'y a jamais d'arrivée dans le développement personnel, mais dans son développement, dans son propre développement, on a toujours cette possibilité d'aller chercher le niveau supplémentaire, et ça c'est la bonne nouvelle. Et ça passe peut-être parfois par des tout petits changements, ne serait-ce que un exemple tout bête, améliorer sa réaction au stress, gérer un peu plus ses émotions. Moi, j'étais une maman qui s'énervait très très facilement. Il y a encore 4-5 ans, je pouvais facilement piquer des colères. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'arrive, je ne sais même pas la dernière fois que ça m'est arrivé, mais ça fait très longtemps que ça m'est plus arrivé. Parce que dans la gestion des émotions, notamment par rapport à mes enfants, parce que c'était le gros point noir, c'était vraiment ça, ils avaient cette capacité à me faire sortir de mes gonds. J'ai beaucoup amélioré cette communication et cette réaction à leurs comportements qui ne sont pas toujours super top. Donc voilà, on peut toujours améliorer son quotidien et quand on améliore ne serait-ce que de quelques centimètres, même quelques millimètres parfois, c'est toute notre vie en fait qui s'améliore. Parce que si vous améliorez un petit domaine par-ci, un petit domaine par-là, que vous comprenez ce que vous voulez plus, ne serait-ce que ça, vous voulez plus agir de telle façon, vous voulez plus rencontrer tel type de personne. Alors évidemment, la vie vous enverra encore sans doute ce type de personnes, mais vous saurez plus facilement les analyser, les repérer, et vous serez en mesure d'apporter la réponse adéquate pour qu'elles ne figurent plus dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine amoureux, dans n'importe quel domaine. On peut améliorer sa réaction aux événements, vous le savez. Hein, cette notion de bonheur, elle est extrêmement importante pour moi parce qu'on peut vraiment, en comprenant qu'on est les acteurs de sa vie, gérer les différents événements qui vont arriver. Et vous le savez parce que je le dis à chaque fois, je partage beaucoup de choses de ma vie, et vous savez qu'il y a des petites choses qui arrivent là qui sont pas très très positives pour moi, notamment au niveau de la santé. Mais d'abord, c'est pas encore là, c'est dans 3-4 semaines, donc ça me laisse le temps de gérer. Et puis on avisera à ce moment-là, encore une fois, on a ce pouvoir qui est un pouvoir immense, qui est un pouvoir infini. C'est notre réaction aux événements qui sont là devant nous, qui arrivent dans notre vie. On ne peut pas les prévoir, ils arrivent, ils sont là. Il y a des choses sur lesquelles on est totalement acteur, puis il y a des choses sur lesquelles, on est acteur, mais si on nous avait demandé si on avait envie de vivre ça, on n'aurait sans doute pas pris cette option-là. Mais on a tout à fait cette possibilité, une fois que l'événement est là, et vous le savez, parce que j'en ai parlé très fréquemment, que ce soit dans le cadre d'événements douloureux, des séparations, des deuils, des choses compliquées, évidemment que ça va nous impacter, évidemment qu'on va être extrêmement triste, évidemment que ça va être une étape et une épreuve difficile dans nos vies. Coucou Paola. Mais cette épreuve difficile, elle ne nous caractérise pas. C'est pas parce que vous tombez malade demain, c'est pas parce que vous vivez un deuil difficile, c'est pas parce que vous êtes licencié dans votre vie que ça vous caractérise. Ça ne fait pas de vous
quelqu'un de moins bien parce que vous avez une épreuve. Par contre, ce qui va vous donner des médailles sur votre costume, hein, c'est d'apprendre à gérer ces événements qui sont difficiles et qui vont plus ou moins tous nous atteindre. Et quand on apprend à rebondir sur ces événements, à essayer de les passer de la meilleure façon possible, ça coupe le truc. Effectivement, ça nous permet d'être plus heureux dans notre vie. Donc voilà, je ne voudrais pas faire trop long parce que chaque fois je parle. Faites cet état de lieu. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous souhaiteriez, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans votre vie? Est-ce que vous voudriez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous voudriez virer la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous voudriez améliorer votre relation avec vos collègues? Est-ce que vous voudriez avoir une énorme confiance en vous, vous aimer enfin, gérer un peu mieux vos émotions, gérer votre stress, perdre du poids, enfin atteindre cet objectif que vous avez envie d'atteindre? Coucou Alexandra, est-ce que vous aimeriez monter cette boîte dont vous avez l'idée depuis des années? Est-ce que vous aimeriez... c'est sans fin, hein? Vous avez cette baguette magique, elle est à l'intérieur de votre tête et là vous allez faire cette liste et puis commencer à mettre en place des actions. Et puis si vous avez besoin qu'on en discute, vous m'envoyez un petit message, je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner si éventuellement vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, je vous envoie du soleil de Perpignan, mais alors si je vous envoie le soleil, je vous envoie le vent aussi. Et vu comme il souffle, je ne suis pas sûre que vous ayez envie de le récupérer. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.